Bonjour, je vais t'aider à résoudre ton exercice Level 2 vert. Alors, quel est l'intérêt d'un exercice comme ça sur tableur où il y a un programme de calcul? Eh bien, c'est gagner du temps sur les calculs. Parce qu'avec un tableur, on peut faire plusieurs calculs à la fois quand ils se ressemblent. C'est optimal en fait pour les programmes de calcul. Et puis, ça nous permet de réviser comment on retape une formule sur tableur. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un programme, on va appliquer plusieurs calculs, un à chaque étape, donc diviser par 2, ajouter 4, multiplier par 10, soustraire 40. Et on va le faire 3 fois de suite parce que choisir le nombre de départ, en fait, on ne le choisit pas, il nous est toujours imposé, mais il faut bien lire l'énoncé après. Donc là, c'est 6, là, c'est 19,6 et moins 78. Donc je vais rentrer 19,6 et je vais rentrer moins 78. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais taper la formule une fois pour la première ligne. Donc, comment on fait pour diviser par 2? Je fais égal pour que tableur puisse calculer. Et je ne vais pas recopier 6, mais je vais cliquer dessus. Parce que ce qui est intéressant dans tableur, c'est pas le nombre, mais où il est stocké en fait. Donc, pour tableur, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le 6 est dans la cellule A2. Il est stocké à l'intérieur. Et pour diviser par 2, je fais /2. Je fais pareil pour ajouter 4. Donc, je clique sur le 3 et je fais plus 4. Égal, je clique sur le 7 qui est dans C2 et je le multiplie avec la touche étoile par 10. Pour soustraire 40, je fais pareil, égal 70, c'est-à-dire D2 moins 40. Après, au lieu de faire tous les calculs, je vais juste glisser vers le bas avec le petit carré. Là, c'est normal que ça donne 0 parce qu'il n'y a pas de nombre. C'est-à-dire que par défaut, quand vous n'avez pas rentré de nombre, tableur pense que vous avez mis 0. Voilà. Et comme ça, tous vos calculs sont faits d'un coup. Alors pourquoi j'ai glissé par le bas? Simplement parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le 19,6, il est un rang en dessous. Et au lieu de taper les calculs plusieurs fois, eh ben, je sais que l'intérêt, c'est que le A2 va devenir A3. Donc ici, en glissant vers le bas, le A2 devient A3. Et donc, dans ma formule, au lieu de retaper, j'ai juste glissé. Et le A2 est passé directement à A3. Là, c'est pareil, on a un B2, mais si je fais glisser mon carré vers le bas, et bah, je change juste de ligne. Donc, de la ligne 2, je passe à la ligne 3. Donc, le B2 devient B3. Voilà, donc c'est le principe du tableur, c'est quand vous faites glisser vers le bas, vous changez juste de ligne, le 2 devient 3. Et donc, au lieu de taper votre formule 4 fois ou 8 fois de suite, vous avez qu'à faire glisser le petit carré. Voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière question. Quel nombre trouver? Quel nombre de départs peut-on choisir pour obtenir 692,5 comme résultat? Bah, en fait, on peut ici à tâtons, c'est-à-dire que là, je vais rentrer un nombre, par exemple 100, 100, et je vais voir ce que ça donne. Alors si j'ai 100, le résultat sera 500. Bon, c'est un peu petit, donc je vais augmenter, je vais mettre 150. Alors 150, c'est un peu trop grand, donc je vais rediminuer, je vais chercher entre les deux, je vais passer à 125. C'est pas mal, je me rapproche. Et donc, je peux utiliser cette méthode qu'on appelle une méthode par tâton et essayer de me rapprocher de plus en plus de 692,5. Mais c'est un peu long. C'est encore un peu long, mais tableur nous le permet. Alors, ce que je vais faire, c'est me rappeler en fait que résoudre une équation, pour résoudre l'équation, on cherche le nombre de départs. Donc, on va remonter les calculs à l'envers. Donc, ici, je vais écrire le résultat, 692,5. Et je vais remonter le calcul à l'envers. Donc, au lieu de soustraire 40, je vais ajouter 40. Voilà. Ensuite, le contraire de multiplier par 10, ça va être divisé par 10. Donc, je prends ce résultat qui est dans D12 et je le divise par 10. Ensuite, je vais faire le contraire d'ajouter 4, c'est-à-dire soustraire 4. Et puis, le contraire de diviser par 2, c'est prendre ce résultat
et de le multiplier par 2. Et donc, en fait, la valeur à trouver, le nombre de départ, c'était 138,5. On peut le retester. Il me suffit de remodifier le 140 par 138,5. Hop. Alors, ça marche pas parce qu'il y a un mauvais espace. Et automatiquement, toutes les valeurs dans la ligne sont modifiées. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt d'utiliser le tableur.